Voilà, bonjour donc à tous, bienvenue. J'ai la charge de démarrer cette journée. Vous allez commencer par 3 petits exposés de 5 minutes, courts. Et ensuite, nous aurons un long temps d'expérimentation en atelier. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas de longs exposés. Premier exposé, on m'a demandé de dire qu'est-ce que c'est que devenir détective biblique, en quoi le texte biblique devient parole de Dieu, pourquoi, à quoi ça sert de devenir détective biblique. Donc je vais essayer de répondre à ces questions. Je fonde la démarche, bien sûr, dans celle du Concile Vatican II. Vous trouvez des extraits dans le carnet de route. Je ne vais pas les lire, mais je vais essayer de les dire d'une façon plus simple. Donc, le Concile Vatican II a publié cette constitution qui s'appelle Dei Verbum, la parole de Dieu, donc en 65. Paul Beauchamp, Paul Beauchamp, c'est sûrement le plus grand exégète de notre temps, le plus grand bibliste. Il est reconnu en tout cas comme cela par beaucoup. Paul Beauchamp commente Dei Verbum et dit que la question, c'est pas tant de découvrir la Bible, mais la question, c'est plutôt d'y entrer. On peut être dedans ou dehors. On peut la lire de façon extérieure, comme un beau texte, ou bien on peut y entrer. Tout dépend d'une conversion intérieure. Et tout dépend du fait de définir quel est ce livre-là. Quel est ce livre-là pour moi aujourd'hui? Dei Verbum nous dit: il faut lire la Bible comme à la fois parole d'homme et parole de Dieu. Tenir les deux, à la fois parole d'homme, parole de Dieu. À la fois tout vient de Dieu et tout vient de l'homme comme auteur inspiré. Alors, c'est à la fois et ce tout vient de Dieu, tout vient de l'homme, on a sûrement un peu de mal à le comprendre. Comment ça peut venir entièrement de Dieu et comment cela peut venir entièrement de l'homme. Paul Beauchamp dit: on n'a pas à choisir. On n'a pas à choisir entre les deux. Tout vient de Dieu, mais pas directement tombé du ciel. Il dit, et Dei Verbum le dit avant lui, des hommes sont de véritables auteurs. Ils sont de véritables auteurs. Et il s'appuie là-dessus sur l'évangile de Jean, qui dit à la fin de son évangile qu'il y a beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits là, mais ceux-là, les signes, ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Les auteurs ont donc écrit pour dire la foi, pour provoquer la foi. Dieu étant l'homme et Dieu parle par les hommes. C'est en cela qu'est les paroles de Dieu. Alors Dieu étant l'homme et Dieu parle par les hommes anciens, les véritables auteurs, mais aussi par les hommes d'aujourd'hui, lecteurs de tous les temps, sous l'action de l'Esprit Saint. Dieu parle par nous aussi aujourd'hui qui sommes là rassemblés. Et c'est parce que nous la lisons ensemble que la Bible est parole de Dieu. Sinon, ce n'est qu'un texte comme tous les autres textes. Bon, ça, vous le saviez. Cela appelle donc un acte de lecture. Cela appelle l'acte de lecture que ce texte fait vivre. Il s'agira donc dans un premier temps d'aller regarder et retrouver ce qui a été écrit. Comment, pourquoi cela a été écrit. Il faut lire le texte, le laisser parler.
prendre du temps pour le laisser parler. Hein, on va un peu trop vite quelquefois. Il faut se dire, qu'est-ce que ça dit? Le ça est important. Qu'est-ce que ça dit? Dans quel contexte? Il faut donner le temps au texte de le laisser exister, percevoir comment il a été écrit, comment cela a maturé au cours des siècles, mais toujours revenir au texte. Un petit danger, ça serait d'aller trop vite à qu'est-ce que ça me dit. Vous voyez que là, il n'y a pas le me. Quand on fait cela, on manque des étapes. Il manque de retrouver ce que l'auteur a voulu dire, pourquoi il a écrit. Parce que l'auteur, qu'est-ce qu'il fait quand il écrit? Il écrit avec ce qui a été vécu par lui, par le peuple. Les douleurs rencontrées dans une vie humaine, ce qui était à réparer, ce qui était à advenir. Donc les textes du Concile nous disent que le lecteur doit faire comme l'auteur un chemin de la même façon que lui pour passer à un niveau supérieur de réalité, passer du sens littéral au sens spirituel. Je vais m'expliquer sur ces deux mots. Le Concile nous dit, le sens littéral, qu'est-ce que c'est? C'est le sens qui s'attache à chaque mot. Alors, il ne faut pas le confondre avec le sens littéraliste, qui interprète littéralement. Vous savez qu'interpréter littéralement, c'est une lecture fondamentaliste. Petite parenthèse, il y a une librairie qui vient de s'ouvrir à Montpellier, sur le chemin de Moularès, là-bas, qui s'appelle Bible ouverte. J'ai regardé sur Internet, avec Bernard Boisseson, il me l'a montré. Bible ouverte, c'est fondamentaliste. Ils disent par exemple que l'histoire de Noé a bien existé. Et quand on leur dit non mais c'est pas possible de faire manger tant d'animaux pendant 40 jours sur un bateau, ben, ils disent ben, vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi. Parce que Dieu est fort, il est puissant, il peut le faire. Regardez, il a multiplié les pains, donc il peut aussi donner à manger à des animaux. Voilà, on est dans notre société aujourd'hui, il y a ça, il faut en être conscient. Donc l'interpréter littéralement, c'est une lecture fondamentaliste qui a cours. Tandis que le sens littéral, c'est le sens qui a été exprimé directement par les auteurs humains inspirés. Vous voyez bien la différence. Hein? Le sens spirituel, ça, c'est le sens que nous pouvons donner quand nous lisons en nous mettant en présence de l'Esprit Saint, que nous lisons à travers le mystère pascal, en interprétant avec le mystère pascal comme fond d'interprétation. Le sens spirituel, c'est quelque chose qui s'accomplit aujourd'hui, en nous, par nous, pour nous. Comment faire pour passer du sens littéral au sens spirituel? Première chose, il faut écouter le texte. C'est la base. Une écoute du texte tel qu'il est écrit, une écoute attentive par les questions que je lui pose, tel qu'il est écrit. Ça veut dire avec ce qui nous dérange. Et je dirais surtout ce qui nous dérange. La Bible doit questionner, créer du trouble, de la confrontation, de la contradiction. Et là, je cite Anne-Marie Pelletier, une théologienne qui est bien connue en ce moment. Elle dit, c'est là, il s'agit de se tenir là, à cet endroit-là où ça nous questionne, au cœur de la question, se tenir au cœur de la question. Lire le texte tel qu'il est écrit, mais aussi dans un va-et-vient permanent avec d'autres textes, parce qu'il est écrit comme ça. On voit bien hein, que les textes s'éclairent les uns les autres. C'est ce qu'on appelle, avec ce gros mot, l'intersectionnalité. Il s'agit d'écouter le texte aussi pour actualiser pour aujourd'hui. Actualiser, qu'est-ce que ça veut dire?
comment nous comprenons aujourd'hui que le Nouveau Testament se présente à la fois comme un accomplissement et dépassement de l'Ancien. Jésus vient accomplir, mais aussi dépasser, aller plus loin que l'Ancien Testament. Conclusion, la fécondité de notre lecture aujourd'hui, elle viendra, premièrement, d'une lecture attentive du texte. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Se laisser questionner par le texte, le laisser nous questionner. Une lecture attentive pour l'interpréter, pour l'actualiser pour aujourd'hui, pour rechercher une plénitude de sens, un sens spirituel, un accomplissement de cette parole dans notre vie, une ouverture qui ne sera jamais achevée. On a toute notre vie pour interpréter, pour actualiser. Donc, ça nous rassure un peu. Petite phrase tirée aussi du Concile et de l'encyclique Dei Verbum. L'écriture est comme un diamant qui brille, d'autant plus qu'il a de facettes. Plus nous interpréterons, plus le diamant de la parole de Dieu brillera. C'est ce que je souhaite que vous fassiez aujourd'hui, lire au plus près et interpréter. Je laisse la parole à Marie-Lise qui va nous dire comment on va opérer cette lecture, comment on va devenir ce détective qui cherche des indices du texte. Parce que cette recherche, il faut la faire ensemble en communauté. Vous savez que la Bible devient parole de Dieu quand elle est lue par une communauté de croyants. À toi. Donc Marie-Lise, c'est notre spécialiste pédagogie.